Je pense que nous sommes en direct. Ceci est un partage de Jeffrey Van Loop. Désolée si je prononce mal le nom de famille. Ce que tu as fait est vraiment exceptionnel. Une très grande démonstration. Il l'a intitulé l'histoire revisitée. Un challenge pour une société civilisée. Donc je me suis dit qu'on pourrait regarder un petit peu. Merci d'être ici. Que Dieu vous bénisse et bienvenue. Je pense que je vais bloquer ces informations de contact. Ça dit que ce document contient une sélection de photos et d'images rares et d'idées aussi que j'ai collectionnées pendant ces dernières années. Tout ceci est en rapport avec l'histoire, l'archéologie, la géologie, les civilisations anciennes, la technologie, etc. J'espère qu'ensemble, on pourra mettre les pièces du puzzle en place. Merci à tous les grands esprits dont je peux suivre et voir en ligne les recherches indépendantes. Merci encore Jeffrey. Voici une photo de lui et de ses membres de famille. Et sans aucun doute, il voyage pas mal. On voit ici un château fondu, encore d'autres structures, une cathédrale. Ici, on dirait les tours du diable. Ici, une des plus anciennes ruines, des ruines de fondations. Les fondations du monde, et c'est une construction très très ancienne, jusqu'au niveau de la rivière. Peut-être que la rivière n'était pas faite pour être une rivière, juste inondée maintenant. Ici on a un sommaire, la province de Limburg aux Pays-Bas. Il y a l'Allemagne, New York, des forts étoiles, la Russie, la Caroline du Sud, et etc. Ici, nous voyons la province de Limburg aux Pays-Bas, une ville en forme d'étoile, et on peut voir la complexité des restes. Souvent, il va rester une forteresse, mais aux Pays-Bas, il y a encore beaucoup qui est exposé. Voici les plans originaux, et apparemment, il y a un système de tunnels, 750 km en total, et ici, nous pouvons voir une carte de ce système de tunnels. Incroyable. Et est-ce vraiment un système de tunnel ou ce sont des structures ensevelies? Ici, nous avons une petite idée, mais de quoi? On dirait un sous-sol, c'est incroyable. Et sans aucun doute, construit par une super race. C'est au-delà de tout. Quand l'architecture ressemble à la géologie, ou bien la géologie ressemble à l'architecture, on a affaire là à quelque chose de très sérieux. Nous n'avons aucune idée. Même dans cette communauté, avec tout ce que nous comprenons, qu'est-ce qu'on peut imaginer faire avec 750 kilomètres? Même avec ma voiture, ça me prendrait toute la journée, voire la soirée, de conduire environ 750 kilomètres. Ici, nous avons des tunnels qui ressemblent à ça. C'est un peu effrayant en fait, parce que quand tu réalises qu'il y a ça, il y a peut-être un potentiel, qu'il y a peut-être des habitants à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a exactement exploré? Ceci n'est qu'une carte, mais c'est une carte ancienne. La plupart des gens aujourd'hui n'explorent pas tout ça et ne sont probablement pas autorisés. Tous les accès ont été fermés, comme on peut le voir ici. Voici l'extérieur de ces tunnels. Quelle belle démonstration, merci Jeffrey. Tu l'as tellement bien organisé. On peut voir où c'est, ce dont ça a l'air vu du dessus, ce que les vieilles cartes nous montrent, ce que ça montre à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a tellement d'accès et les portes sont tellement de mauvaise facture. Dans les parcs nationaux, il me semble qu'ils ferment tout avec du ciment et ils font en sorte que ça ait l'air naturel. Voici ce dont le Grand Canyon est fait. C'est exactement ce qui est décrit par les explorations d'il y a longtemps, qui étaient rapportées dans les journaux au début des années 1900. Un système complexe de caves, et ce sont seulement les ruines. Ce devait être très joli lorsque c'était dans toute sa gloire. Nous sommes dans une région qui s'appelle Maastricht et ici nous pouvons voir la carte du vieux monde qui est très complexe.
Et nous pouvons voir ici de quoi ça a l'air aujourd'hui. Assez incroyable. Et je ne pense pas que ce soit carvé lorsque nous voyons tous les blocs comme ça. Peut-être cela a été carvé après. La plupart des carrières tout autour du monde ressemblent toutes à ça. Ça n'a pas de sens que quelqu'un vienne ici pour en faire une carrière de cette façon. Les caves de Maastricht, qui sont aussi connues sous le nom de Mont Saint-Peter, ou bien le sous-sol de Maastricht, sont aussi une collection de carrières de pierre de lime à Maastricht, aux Pays-Bas. Les origines datent du XIIIe siècle. Vraiment au XIIIe siècle, au XIVe, au XVe, qu'importe. Personne ne creuse une carrière de cette façon. C'était originairement creusé comme des mines de craie. Au total, un réseau de 20 000 tunnels ont été creusés pour en faire des pierres. Au XIIIe siècle, pourquoi est-ce que tu as besoin d'autant de craie et de lime? Et 8 000 tunnels des 20 000 tunnels sont toujours intacts. Que leur est-il arrivé? Mais regarde cette ville. Aujourd'hui, ce serait considéré comme très avancé. Et tout ceci n'est que notre histoire non connue. Regardons encore un petit peu autour. À l'extérieur, nous voyons le même mur. Maintenant, tu comprends quand tu vois un mur de ce type. Tous les murs autour des chutes du Niagara ressemblent à ça. Et les murs aussi autour des barrages ressemblent à ça. Mais bien sûr, les chutes du Niagara sont un barrage. Mais vous avez vu ça avant. Et ici, nous avons Valkenburg. Encore un fort étoile avec un monticule complètement brûlé au-dessus. Juste une partie du bâtiment complètement brûlée. Et regarde-moi ça. Et ici aussi, on voit une carte des sous-sols. Un réseau de tunnels très complexe. Et ces gens qui vivent juste au-dessus. Mais au moins, ils ont gardé ces ruines. Ils ont peut-être essayé de les détruire, mais ils n'ont pas réussi. Quand on réalise le nombre de tunnels qu'il y a en dessous, ça pourrait créer un bordel plus grand d'essayer d'enlever cette structure. Ça pourrait faire un gros trou. Mais regarde donc à l'intérieur, c'est incroyable. Ces gens qui sont en visite, impressionnants. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils avalent la narrative et ils sont confortables. Et regarde ici les temps anciens. Il faut allumer un petit feu et il y a des chevaux et des ânes et des petits chariots à main. Et maintenant, où sont ces mines? Et nous avons des ruines comme celle-ci, qui étaient des structures vraiment très jolies à l'époque. Ici, nous sommes ici encore aux Pays-Bas. On voit un fort étoile et en fait une ligne complète de fort étoile. Ce que cela montre, c'est que ça a été construit par les mêmes personnes de façon intentionnelle. Et ici, on peut lire que ça dit des canaux et des forts étoiles. Donc ceci doit être un canal. On voit un château et une ribambelle de forts étoiles. Et maintenant, tous sont en ruine. Et ici, ce doit être les points d'accès et toute la gloire qui devait peut-être exister en sous-sol, tout comme lors des expéditions du Grand Canyon. Tout a été enlevé et pillé et détruit. Mais on nous dit que l'intérieur était rempli d'artefacts égyptiens, de l'or et une beauté absolue. Et il y a eu suffisamment de temps pour pouvoir enlever tout ça. Voici le fort Aspu, qui est complètement enseveli maintenant, avec des arbres qui poussent dessus, et c'est non reconnaissable. La nature n'est pas la nature. C'est comme ces vieilles vidéos qui disent qu'il n'y a pas de forêt. Ce sont juste des brindilles. Ce ne sont que des mauvaises herbes. Tous nos arbres ne sont que des forêts bébés de moins de 200 ans qui ne contiennent que des petits arbres jeunes. Nous n'avons pas de forêts anciennes. Et ceci peut être dû à un reset récent. Il y a des poches de vieilles forêts, quelques-unes au Japon, quelques-unes en Californie, mais pas ceci. Ce qu'on voit ici est jeune. Et d'autres forts des Pays-Bas. On peut voir ici une ancienne carte. Et regarde comme c'est méticuleux. Et cela mène à l'idée que la création de ces cartes ont été faites par les constructeurs de ces forts. Pas seulement parce que nos gens n'auraient pas pu construire ces forts. Ils ne pouvaient pas non plus faire les cartes. Et aussi particulièrement parce que le tout est en sous-sol.
Lorsqu'on fait un petit tour, on peut voir le coin du Fort Étoile avec des bâtiments au-dessus, les fondations du royaume. Ici aussi, nous voyons encore les fondations du royaume avec des appartements pas chers ou peu importe, incroyable. Et c'est partout, dans chaque ville. Chaque ville a un royaume souterrain. Et dans certains cas, parfois à 3 pieds sous la terre. Et voici de quoi avait l'air cette cité. Avant qu'il y ait des appartements, on dirait quelque chose qui sort d'un conte de fées. C'est notre passé, c'est la vérité. Regardez comment les gens vivaient et on ne comprend même pas ce que c'est. Il ne devrait pas y avoir de besoin pour cette section-là ou ces petites sections ici, à moins qu'il n'y ait une fonction, à moins que tout ceci ne fonctionnait comme de la technologie. Peux-tu imaginer tout ce qu'il y a en dessous? Construction a commencé en 1220 et a duré jusqu'en 1340, la plus grande cathédrale de Hollande. Voici une ancienne photo de la pauvreté dans les rues, la barrière de bois, et quelqu'un a mis un petit peu de bois par ici. Et on peut voir un coin de Fort Étoile, on peut apercevoir un type de ciment polymère, la cathédrale Sainte-Genne. Et ici nous sommes en Allemagne, c'est excellent. On peut voir des ruines dans ce croquis, mais on voyait plus à l'époque que l'on ne voit aujourd'hui. Voici aujourd'hui, ils ont détruit le château complet, mais qui était construit sur des fondations intentionnelles, et la fondation est encore là. La voici, avec une maison moderne, pas très chère. Et voici donc Festung Königstein en Allemagne. Et on peut voir que tout ceci était des structures. Et même dans ce vieux croquis qui nous donne à voir plus que dans le temps présent. Mais tout est déjà complètement brûlé et en ruine. Mais tout avait une structure avant même ces châteaux qui ont été mis au-dessus. On a affaire ici à 2 époques qui ont été effacées. Et ici aussi encore une vieille carte qui nous montre les plans pour cette ville machine. Ça a à voir avec les commodités, la façon de vivre, la production de l'énergie, la beauté et l'harmonie. Rien n'a été négligé. Et ici encore, nous pouvons voir les fondations. Allons, il n'y a rien de naturel de ces soi-disant pierres. Regarde ces angles. C'est formé de façon intentionnelle. On peut le voir du dessus ici. Je veux juste dire que je me régale ici. C'est un travail d'équipe. Ici aussi, on peut encore voir ces monts en Allemagne, comme on peut les voir dans le sud-ouest de l'Amérique du Nord. Non, ce ne sont pas des monts. Et là, ici, c'est approximativement où ça se trouve, au coin sud-est de l'Allemagne. Ici aussi, encore une vieille photo, et c'était incroyable. Et qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui? Et même avec les ruines, ça a été caché. Regarde, toutes ces briques ont été utilisées pour remplir ces arches. Incroyable. Donc tu peux voir ici de quoi ça avait l'air. Ça devait ressembler à un super aqueduc à un moment donné. Et ça a été complètement fermé avec des briques, avec les mêmes briques anciennes. Ces photos sont ses propres photos, les photos de Jeffries. Oui, c'est pas évident de trouver toutes ces photos, surtout à la volée. On peut voir ici comment ils ont mis du ciment et des renforts par-dessus les briques. Et ici, on voit les arches. Et là, ils ont mis quelques petites fenêtres. Encore à nouveau, c'était un reset. Un reset après un autre reset. Le palais royal sur le barrage, Amsterdam. On peut voir en dessous, ils ont dû remonter toutes ces fondations à cause de l'eau, comme si l'eau n'était pas censée passer au travers. Mais c'est arrivé après le reset. On nous dit que c'était construit sur 13 000 piliers, mais je pense que ça a été fait après. On peut les voir en train de déterrer tous ces piliers, et je pense qu'on peut voir ici qu'ils rajoutent tout ce bois. On voit des vieilles pierres ici. On dirait que le bois, c'est une pensée après, pareil ici.
Et ici, c'est une station ferroviaire. Regarde ici toute cette technologie. Ici encore plus d'Amsterdam construit sur du bois. Et regarde cette complexité. Incroyable. Tous les canaux qui zigzaguent. C'est pas assez d'avoir un canal. Et regarde ce vieux monde et les héritiers. Tout paraît assez identique aujourd'hui. Il y a eu pas mal de préservation ici. Regarde cette technologie magnifique, tellement futuristique. Notre passé. Ici encore Amsterdam. Regarde comment cette cité est établie. J'y suis allée quand j'avais 18 ans, j'ai beaucoup aimé. Il montre ici une comparaison avec une toile d'araignée. Ici, nous voyons encore Amsterdam avec le même schéma. Nous voyons aussi Palmanova en Italie avec un schéma assez super. Regarde la complexité. C'est peut-être d'ailleurs la ville que j'ai montrée dans ma vidéo précédente. Très intéressant. Mais la tour n'y est plus. C'était seulement un point central non maintenu. Oui, demande-toi si seulement c'était possible à l'époque. Bien sûr, la réponse est non. Et c'est super cool qu'il ait mis en avant. La toile est conductrice d'électricité, ce qui cause à la soie de s'étendre pour attraper leur proie, comme les insectes qui volent ont tendance à garder une charge statique qui attire la soie. Ceci est un schéma de la nature, et la nature contient la plus grande intelligence. Et ce vieux monde, ces créateurs de vieilles cartes, comprenaient cette intelligence et suivait la sagesse de la nature. Et ici, nous voyons un plan serré de ce bloc. Il y a des marques d'outils qui font question. Et je ne sais pas, je vois ça partout. Je pense que vous aussi. Je ne sais pas ce qui est plus difficile de carver ces blocs, les transporter, les creuser dans une carrière ou bien les mouler d'après un mélange de ciment ou de polymère. Ça paraît tout impossible. C'est au-delà de ce que le jeune peuple peut désirer, vouloir vivre. J'adore celle-ci. Et ils ont fait disparaître ce bébé. On dirait un palace de cristal. Ici, un bâtiment en ruine, un bâtiment très solide. Et c'est quoi ici? Une date? MDCO CXLV, je ne suis pas sûre. On dirait une date folle. Vous pouvez décider vous-même. On voit une station ferroviaire. Regarde ces gens avec leurs petits chariots stupides. Je veux dire, ces chariotes peuvent servir à transporter du lait. Mais ça ne sert pas à grand-chose sinon. Et ici, ce qui est intéressant, il montre cet appareil, une espèce de grue de bois pour l'époque. Et c'est toujours là, dans cette vieille photo. Très bonne observation. Et encore une autre photo du palais de cristal à l'arrière. Et voici New York, ou encore la Nouvelle-Amsterdam. Un fort étoile dans le coin. Et bien sûr un fort étoile sous la dame ou l'homme de la liberté. Et regarde la condition. Même dans ces temps assez récents, tous ces bâtiments de briques, donc il n'y a pas de doute, c'était une ville étoile et ça faisait partie de ça et ça a été réutilisé comme une destination touristique. Et j'adore celle-ci. Ici c'est en Russie et qui a été donnée par Sylvie de New Earth. Merci Sylvie. Mais regarde ça, maintenant il cultive. Mais le mur est toujours là. Et ici, nous pouvons voir des murs assez massifs. Je vous ai déjà montré ça au Nouveau-Mexique. Des kilomètres et des kilomètres de murs avec des petites entrées. Et tout a besoin d'être déterré. Et vous pouvez voir ici que les gens commencent à creuser. Et on trouve des blocs. Il n'y a rien de naturel. Et ici, nous pouvons voir qu'ils creusent le long de ce mur. C'est ce que je vois près de chez moi. Je vis au pays du pétrole. Je pense que quelqu'un sait dans les hautes sphères, mais pas le travailleur moyen. Mais quelqu'un les envoyait ici. Et je prends avantage de toutes les routes qu'ils font, qui me permet de découvrir toutes ces ruines. Assez cool. Je suis contente qu'il ait montré ceci. Et ici aussi, dans ma dernière vidéo, le monde du dessus, je ne suis pas sûre du titre. Et ici, nous voyons des pistes de course. C'est super, j'aurais aimé avoir ça pour l'injecter dans ma vidéo. Ça aurait aidé mon point de vue.
Voici une piste de course. Et bien sûr, ce ne sont pas des pistes de course, mais ils les transforment en pistes de course. Ici, ici un fort étoile avec des trous. Et ça me rappelle vraiment l'industrie du pétrole de nos jours. On dirait des commodités. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. Tout est connecté. Ici, nous avons des cercles. Parfois, ils transforment ça comme des champs de culture. Ils mettent un irrigateur qui tourne. Mais ici, nous avons l'impression d'un autre rond. Et dans plusieurs endroits avec de la population, ils vont voler et lâcher des graines pour couvrir le tout. Nous avons ici un fort, et nous l'avons vu déjà avant. Peut-être en Afrique de l'Est, on dirait que ça a été enseveli par-dessus, mais ça a été creusé, mais c'est en fait l'opposé. Google peut donner de mauvaises impressions, c'est l'opposé, ça a été creusé par-dessous. Et c'est comme un canyon juste ici, plutôt qu'une montagne. Et on peut voir des ruines en dessous. On peut voir des restes de villes que je n'avais pas vues avant. Ici aussi, je ne suis pas sûre que l'on puisse le voir d'ici. Ici, nous pouvons voir l'endroit et beaucoup de choses autour. Voici l'endroit et Jeffrey t'a fait un super boulot. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Donc ici, en haut dans le coin, on voit l'endroit. Et ceci, on dirait un circuit massif. Ça ressemble à quelque chose de péruvien. Et regarde ça, des briques, des blocs qui ressortent de ce no man's land. Ici, ça ressemble à mon désert. Et ça, c'est ce que je recherche tout le temps. Et je pense qu'on va en trouver plus, vous aussi. Et ici, nous sommes en Caroline du Sud, aux États-Unis d'Amérique. Regarde ces pinces. Excellent. Nous voyons très peu de pinces, en général, qui donnent cette impression que ceci a été coulé. J'ai toujours voulu faire l'expérience avec les pinces. Et cet ensemble de blocs ressemble au style richardsonien. Et tout ça, c'est ancien, en Caroline du Sud. Une chaîne qui s'appelle Notre réalité fondue montre des images excellentes sur place, dans cette partie du monde. Et regarde ce mur complètement cuit, qui est en fait un barrage. Et regarde ce vieux tuyau, qui aurait pu être ajouté plus tard, mais qui amène à l'idée que tout était des commodités en ruine. Il faut être une civilisation avancée pour avoir des commodités comme celle-ci à cette époque. Et il faut plus que des chevaux et des chariotes pour créer des infrastructures de ce type. Et un amphithéâtre. Et encore un amphithéâtre. Ça ne fait aucun sens qu'un amphithéâtre soit ici au milieu de nulle part. Non, ça fait partie de la technologie. Et nous voyons des pinces partout dans le monde. Au Cambodge, en Iran, en Grèce, en Tunisie, au Pérou. Et on vient de les voir aux États-Unis. Et voici un très bel exemple. Voici des pinces en Chine. Super cool. Regarde cette technologie en Corée. On va nous dire que c'est un temple. Encore un autre. Et ils disent que c'est le pont le plus vieux de Chine. Et le plus vieux pont en Chine est tellement avancé. Même les ornements. Et ici, au Japon, les mêmes pinces, les mêmes constructeurs, la même civilisation, partout dans le monde. Et ceci est intéressant, parce que ce Bouddha me rappelle le Vatican, le schéma en forme de clé. Et je pense que je vais devoir finir un autre jour. Et ceci n'est qu'un seul envoi parmi tous les envois que vous m'avez envoyés. Et je remercie chacun de vous pour m'avoir envoyé toutes leurs recherches magnifiques. Et j'espère pouvoir tout regarder. Ici, nous voyons des boutons. Et peut-être qu'avec la permission de Jeffrey, je peux mettre tout ça sur mon site web pour que chacun de vous puisse regarder. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Ça a été une exploration magnifique. Et je pense que la partie 2 sera encore plus jouissive, d'après ce que je vois dans ces photos. Mais pour aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir joint. Je vous aime tous et que Dieu vous bénisse. Et je vous vois la semaine prochaine.